Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. J'expliquais ce matin à des frères et sœurs dans une église où je travaille avec deux frères que nous avons un Dieu qui est réel et qui est vrai. Amen. C'est le Dieu vrai. Je vis une expérience en ce moment avec ma fille qui est très compliquée à vivre si je ne crois pas au surnaturel. Je ne peux pas vivre normalement si je ne crois pas au surnaturel de Dieu. Amen. C'est pour ça que je dis que mon Dieu est vivant. Amen. Amen. Quand je dis que je me suis sondé à moi-même, je dis, mais Seigneur, je vis comme un catholique. J'avance, et dès qu'il y a un mur, on se dit, oh, c'est pas la volonté de Dieu peut-être. Voilà, c'est Dieu qui ne veut pas, il ne le permet pas. Et moi, j'ai dit à Dieu, mais c'est à moi que je me disais, bien sûr. Je disais, ça suffit. J'en ai marre de prier à un Dieu que c'est comme une statue de plâtre. Je mets là, je répète 10 fois la même chose, et après c'est terminé, et après ici un mur, ah mais c'est pas la volonté de Dieu. Là, tu es un religieux, et je suis un religieux. Mais maintenant, avec ce que je vis là en ce moment, avec ce que je vis, je ne peux pas croire à ça. C'est pas possible. Parce que ma petite fille qui est dans le ventre est condamnée. Pas de solution. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien. Si vous voulez, il faut que ma fille, avec tout le respect que je dois aux anciennes, elle doit accoucher en bas, par le bas, et après la médecine doit la faire mourir parce qu'elle ne peut pas vivre. C'est affreux pour une maman. Et quand la maman, c'est ta fille, et qui te regarde dans les yeux, qui lui dit, papa, je suis fatigué. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi, là? J'ai plus de force, j'ai plus rien. On a un Dieu grand et puissant. Amen. Alléluia. Mais ça, oui, mais c'est maintenant que je le dis. C'est maintenant quand j'ai vu qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus rien à faire. Vous comprenez? Ah, maintenant, je crois au véritable Dieu, je crois. Parce que je n'ai pas d'autre solution. Et des fois, Dieu nous permet de rentrer dans des endroits où on ne doit pas rentrer. Mais on a tellement le cœur dur, endurci, par les choses de la vie, et par notre orgueil, je le dis. Tant pis si vous fauchez avec moi, mais parce que je me mets avec vous. Par notre orgueil, l'orgueil de la vie. Eh bien, le Seigneur, à travers la prière des frères et sœurs, qui prient pour que les âmes se convertissent, eh bien, il nous arrive des tuiles. Il nous arrive des problèmes. Il t'arrive le rejet. Il t'arrive l'incompréhension. Je ne comprends pas. Pourquoi si? Pourquoi là? C'est parce que Dieu t'a préparé quelque chose, mais il est obligé de briser la chose pour pouvoir la reconstruire de lui-même. Et le problème, il est là. Je ne devais pas parler de ça, ça part comme ça. Hein? Voilà. Donc, ce que je veux vous expliquer aussi, je vais quand même en venir. Vous savez comment une église prend vie? Comment elle prend vie, l'église? Eh bien, moi, je vais vous l'expliquer. Parce que je l'ai vécu. Et je le vois maintenant. Pourquoi? Parce que la première des choses, disent, il faut prier, il faut jeûner, il faut chercher Dieu. Oui, bien sûr qu'il faut chercher Dieu. Ça, c'est clair. Mais avant toute chose, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut se réconcilier avec soi-même. C'est la première des choses que tu dois faire. Parce que des fois, tu es allé tellement loin que tu ne veux pas te pardonner toi-même. Et quand tu arrives à que le Saint-Esprit brise ce cœur de pierre que tu as et que j'ai, quand je dis tu c'est moi, avec vous je me mets, vous le savez, eh bien, qu'est-ce qu'il arrive? Le Saint-Esprit pénètre dans le cœur. Alléluia. Et tu as une force surhumaine. Les gens vont te dire, non, tu ne peux pas, tu n'as pas de salut. Comme le psaume 3 a dit à David. Non, pas de salut pour toi, c'est pas possible. Moi, je dis que oui, parce que Dieu me l'a dit. Amen. 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 Et qu'est-ce qui permet d'abord ce premier pas? Vous savez ce qui permet? Que si, mettons, Benjamin vient me voir et qu'il me dit, j'arrive pas. J'ai vu ça, j'ai ça, j'ai le mur, j'ai lu. Moi,
qui ait vécu ça, je le regarde, je dis non. Benjamin, t'as une sortie. Regarde comment j'étais. Regarde ça. Qu'est-ce qu'il va se permettre là? Quand lui, il va voir tellement que je le vis, qu'il va dire, c'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer? Une amitié va commencer à se former entre lui et moi. D'abord, c'est l'amitié. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas dire qu'il y a l'amour de Dieu. Il y a l'amour de Dieu en nous, mais kappa et clos. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Ouah, je m'améliore en français. Eh bien, une fois qu'il y a ça, il va y avoir une amitié. Mais cette amitié, qu'est-ce qu'elle va faire? Le Saint-Esprit va pouvoir commencer à travailler le cœur de Benjamin et à rentrer l'amour de Dieu qu'on va voir réciproquement. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que ça fait? Deux maillons ensemble. Et lui et moi, on va avoir une autre personne qui passe le même truc et on va lui expliquer les choses et voilà comment se forme un maillon. Amen. Ça fait que tous ceux qui ont passé par le rejet, ça leur explique ce qu'on a vécu, et qu'ils voient qu'on a changé. Comment ils voient? Et quand on parle, on apporte. Voilà, c'est simple. Hein? Et là, commence la structure. La fondation, là, et le fondement, bien sûr, vous savez que c'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit et la croix. Vous le savez tous, hein, ça. Amen. Mais là commence les maillons. Et là, après, oui. Oui, après. Il faut commencer l'enseignement. L'enseignement véritable. L'enseignement, vous savez lequel enseignement? L'enseignement, le même on doit voir. Lui et moi. Et le frère. Et les frères qui sont avec moi à Oloron. C'est que, vous connaissez l'histoire quand Ésaü se rencontre avec Jacob. Et qu'Ésaü dit, viens avec moi. Et Jacob, il dit, non, j'ai des enfants qui allaitent. Je vais derrière, et je me mets derrière, par devant. Et moi, je te suis avec mon troupeau. Voilà ce qu'on fait, nous, ici, et à Oloron. C'est-à-dire qu'on se met à la hauteur de la personne qui vient d'arriver. C'est-à-dire que quand on est là derrière, la personne qui vient la première fois, qui n'a jamais entendu de parler de l'évangile, eh bien, ils comprennent comme quelqu'un que ça fait 20 ans. Vous savez, un jour, Watchmani, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un grand homme de Dieu, qui m'a beaucoup éclairé, par le Saint-Esprit, mais c'est servi de lui. Il faisait des mises à part dans des montagnes, et dans la maison, il se mettait, et tous les matins, face à la montagne, comme ça. Et tous les matins, il y avait un oiseau qui venait. Tous les matins. Et dès qu'il se levait, l'oiseau, il partait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il reste? Il lui donna à manger. Il restait un peu plus longtemps, mais au fur et à mesure, il s'avançait. Et l'oiseau avait pris de l'assurance. Et le Saint-Esprit lui a dit, voilà, si tu te mets à la hauteur des personnes, ils pourront te comprendre et tu pourras leur donner à manger. Amen. Mais, malheureusement, pour arriver à ce point-là, comme je vous ai dit, il y a eu ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'enseignement, d'accord? Et après, bon, il y a la prière, il y a la lecture qui est très importante, il y a l'union, et il y a autre chose qu'on fera à la fin. Une fois que le frère passera quand même, on fera quelque chose à la fin avec les frères. Non. Je vais te le dire, mon frère, qu'est-ce qu'on fera? Parce qu'une église, si tu veux qu'elle tourne, il faut qu'il y ait des dons. Il faut qu'il y ait des dons. Il ne faut pas qu'on attende toujours Anna qu'elle arrive pour qu'on attende une prophétie. Stop. Non pas pour Anna, au contraire, gloire à Dieu. Mais c'est pas logique. Il faut qu'une église, il faut qu'elle soit complète. On est bien d'accord? Alors après, avec les frères, je mettrai en forme musicale, dans le but, pas que ça touche les émotions, mais si quelqu'un vient nous parler, que la personne d'à côté n'écoute pas. Elle n'a pas besoin de savoir ce que la personne a à nous dire, dans le secret. D'accord? Oui ou non? Oui. Vous voulez des dons ou pas? Oui. Ah, parce que tout le monde a le droit à ça. Hein? Si vous êtes enfant de Dieu, tout le monde a le droit à un don. Tous ont un talent. Tout le monde. Tu dis pas moi. Ben, je dis, ben, apprends-toi Dieu alors. Voilà. Parce que la Bible dit que tous ont un talent. Mais pour arriver d'abord au commencement pour ce maillon, allez, ça met. La tablette. Bon, vous voyez, ici, on n'est pas
Chez certaines personnes où tout est carré, tout c'est ok, c'est chronométré. D'accord? Je vais reparler de ce que je parlais ce matin. Parce que je ne voulais pas le faire, mais comme là ça fait pas longtemps, donc je vais juste feuilleter. D'accord? S'il veut s'allumer. Parce que comme je vous ai dit, on a tellement un cœur dur qu'on est obligé de passer par des problèmes. On est obligé. Parce que si on ne passe pas par l'effondrement, Dieu ne peut pas reconstruire. Dieu ne peut pas reconstruire, c'est pas possible. Vous me comprenez? Et on va prendre le psaume 23, que vous connaissez tous. Hein? On n'a même pas besoin de prendre la Bible. Vous le connaissez. Hein? Et je vais raccourcir. Je vais raccourcir. Donc, si vous voulez, le psaume 23, c'est un psaume qui a été écrit par très bien, qui était berger. Donc, il n'avait pas la guerre, hein, parce qu'il était berger. Il était jeune. Vous êtes bien d'accord? Bon, à un moment, comme Saül a désobéi, eh bien, Dieu l'a rejeté et il choisit David. Mais David, aux yeux de son père, il ne l'aimait pas. Il a reçu le rejet le plus grand du monde, David. C'est impressionnant. Puisque quand le prophète lui demande, mais ils sont là tous tes fils? Et là, on voit que en hébreu, ça veut dire, c'est celui qu'on cache. Vous voyez, il avait honte. Le père avait honte de son fils. Et ce qu'il y a, je vais passer au psaume 51, verset 7, où lui-même il dit qu'il a été conçu dans l'iniquité. Vous vous rendez compte un peu? Quand David se repent, au psaume 51, il dit qu'il a été conçu dans l'iniquité, tellement qu'il se sentait accablé et rejeté par son père. C'est pour ça que je vous dis qu'il a fallu qu'il passe par le rejet complet. Alors, le rejet va te permettre soit de t'éloigner de Dieu, ou soit de t'approcher. C'est un des deux. Soit tu es orgueilleux et tu dis, bon, ben non, je ne veux pas. Mais ne t'inquiète pas. Si les gens prient pour toi, ton cœur pliera. Mais n'oublie pas, c'est lui-même qui va venir changer ton cœur. C'est pas toi le changer. Ni toi ni moi, on ne peut pas. C'est pas possible. Ézéchiel dira quoi? Je mettrai à vous un cœur nouveau. Donc c'est lui qui le met. D'accord? Et je voudrais lire le psaume 69, s'il vous plaît, de 1 à 7. Personne là? Vous avez plus de portable? Vous avez des portables? Je l'ai. Bon, tu l'as, vas-y, dis-le. De 1 à 7. Ouais. Alors, au chef des chancres sur les listes de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sont sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Amen. Le verset 9. Je crois que c'est le verset 9 le plus... Oui. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Vous vous rendez compte de ce qu'il a vécu, David? Vous vous rendez compte que les plus jolis psaumes, c'est lui qui les a écrits. Il les a vécus dans le rejet de tout le monde. Il était tout seul dans les montagnes. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est fort quand même. Il était rejeté par tout le monde. Et c'est là que même il dit que même sa famille est contre lui. Mais malgré ce rejet, ce poids qu'il avait dessus, il est dans les montagnes en gardant le troupeau de son père, et il va dire, l'Éternel est mon berger.
et je ne manquerai de rien. Mais quelle force il avait en l'Éternel. Et c'est pour ça que des fois, on passe dans des situations qu'on ne doit pas les faire. On ne doit pas y passer. Si on obéit, on ne passe pas. C'est parce qu'on n'obéit pas. Si on n'obéit pas, qu'on nous donne le coup raide, il nous fait passer dans des endroits qui sont normalement qu'on ne doit pas vivre. Mais il est nécessiteux pour nous de passer dans le creuset. Il est nécessiteux pour nous de passer dans l'ombre de la vallée de la mort. Parce qu'autrement, notre cœur, il est tellement dur et tellement enveloppé de ténèbres qu'on ne voit pas, on ne voit rien du tout. Et vous comprenez? Alors, si nous-mêmes on prend cette décision de dire que l'Éternel est mon berger, comme j'ai dit ce matin, il est mon berger, quelle confiance il avait. Mais vous, essayez d'imaginer, vous parlez à quelqu'un qui dit non, c'est lui mon berger. Alléluia. Mais est-ce que vous vous rendez compte un petit peu? Tout le monde était contre lui. Il n'avait pas où reposer la tête comme Jésus, exactement pareil. Il est né à Bethléem comme Jésus aussi. Vous voyez? Mais c'était impossible pour lui, il ne savait pas. Mais il disait l'Éternel est mon berger. Comment tu le sais, David? Parce que moi je sais ce que c'est un berger. Je vois l'amour que j'ai pour mes brebis. Je vois comment je suis capable de me mettre contre le lion. Et lui, comme il dit ce psaume-là, qui dit qu'il faut l'arracher de la patte du lion, il sait ce que c'est ça. Donc il comprend le travail du berger. Mais quelle puissance et quelle confiance il a dans Dieu. Amen. Amen. Et vous voyez qu'après, mais tout découle, il dit je ne manquerai de rien. Et normalement, dans la conjugaison hébraïque, le futur n'existe pas. C'est un présent continu. Ça veut dire que du moment qu'il est mon berger, je ne manque de rien. C'est terminé. C'est fini. Je ne manque de rien. Alléluia. Elle est là la puissance. Si tu veux accepter réellement que Dieu et que Jésus aussi soit ton berger, tu dois passer dans des endroits malheureusement qui font mal. Et là, oui, il faut que tu vas l'accepter. Je vais te ramener à Jean 10, parce qu'après, oui, bien sûr, il t'amène près des eaux paisibles, dans des verts pâturages. Vous connaissez autant que moi la parole de Dieu. Quand il dit je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. C'est clair et c'est net. Voilà, et les choses qu'il explique, j'ai remarqué, c'est comme quand Paul va enseigner le peuple, comme quoi nous sommes tous de nouveaux et tout ça, qu'après il dit ne vous mentez pas, ne vous volez pas. Voilà, c'est la même chose. Hein. Comme tu es avec lui, tu ne manqueras de rien. Il va te faire vivre dans des eaux paisibles. D'accord? Mais, dans Jean 10, il est écrit que Jésus est la porte. Et si on ne passe pas par cette porte, parce que la Bible dit que le portier ouvre. Le portier, vous savez bien qui c'est le Saint-Esprit. Qui peut ouvrir votre cœur si ce n'est pas le Saint-Esprit? Personne ne peut ouvrir. Ne dites pas, oui, c'est moi qui veux. Non, c'est le Saint-Esprit qui est clair. Si le Saint-Esprit ne serait pas là, on serait tous en enfer. Pour nous éclairer, je parle bien, hein? On est bien d'accord. Hein? On sait bien que Jésus est la porte. Mais la valeur de la porte, vous savez ce que c'est? C'est que dans cette porte, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que cette porte te donne à te séparer. Tu es bien d'accord? Pour séparer de la salle à manger à la cuisine, il faut une porte. Et cette porte-là, on te dit où c'est qu'elle est ta cuisine? Elle est là, derrière la porte. Et là, c'est Jésus, c'est la porte, c'est lui. C'est lui qui va te permettre de faire une séparation avec les choses qui vont t'éloigner de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. On va passer un petit moment de prière.